الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. Nous avons vu la fois passée quelques définitions, notamment les conséquences de celui qui néglige l'apprentissage de la science de la religion. Nous poursuivrons aujourd'hui avec la définition de ce qui est la part collective, l'obligation collective de la science de la religion. Donc, je rappelle qu'est-ce que ça veut dire une part collective, c'est-à-dire ce qui incombe à la collectivité, ce qui incombe aux musulmans en général et pas forcément individu par individu. Mais tel que, du fait que ce soit une obligation, si tous ceux qui sont concernés la négligent, si tous ceux qui étaient obligés de le faire ne le font pas, alors ils tombent dans le péché. Tous ceux qui étaient concernés et qui ne le font pas tombent dans l'interdit. Donc c'est quoi cette part de science obligatoire qui incombe collectivement aux musulmans? C'est-à-dire de sorte que quand ils ne le font pas, tous ceux qui étaient concernés tombent dans le péché. C'est quoi cette part de science de religion? La réponse, c'est la part obligatoire d'un ordre collectif dans la science de la religion. C'est ce qu'il est un devoir d'apprendre pour certaines personnes responsables de leurs actes. C'est ce qui est obligatoire d'apprendre pour certaines personnes responsables de leurs actes et qui n'est pas un devoir pour toutes les personnes responsables de leurs actes dans leur totalité. C'est-à-dire, certains doivent le faire, mais ça ne veut pas dire que tous doivent le faire. Certains doivent le faire, mais ça ne veut pas dire que tous doivent le faire. Comme par exemple, comment laver le mort. Ce n'est pas toutes les personnes responsables de ces actes qui doivent connaître comment on lave un mort musulman. Mais collectivement, il faut qu'il y ait certains qui le sachent. C'est un devoir d'ordre collectif. Ou encore, l'envelopper dans un linceul. Ce n'est pas obligatoire à chaque musulman de savoir envelopper un mort musulman dans un linceul, mais il est un devoir d'ordre collectif que certains le sachent. Ou encore, la connaissance des preuves selon la raison et des preuves textuelles à partir du Coran et du Hadith, pour la confirmation des 13 attributs obligatoires de Dieu. C'est-à-dire connaître quelles sont les preuves selon la raison et les preuves à partir du Coran et du Hadith, que Allah Ta'ala, il a 13 attributs qu'il est un devoir pour toute personne responsable de ses actes de connaître. Donc, connaître les 13 attributs, c'est un devoir personnel. Connaître les preuves de ces 13 attributs, c'est un devoir collectif. Vous voyez la différence. Donc, chaque personne responsable de ses actes doit connaître les 13 attributs obligatoires de Dieu. Ça, c'est une obligation d'ordre personnel. Fardu ayn. Quant à la connaissance des preuves de ces 13 attributs, preuves à partir du Coran, preuves à partir selon la raison, eh bien, connaître ces preuve-là est une obligation collective, c'est-à-dire il faut qu'il y ait au sein de la communauté, au sein de la collectivité, au sein du collectif des musulmans, qui sachent quelles sont ces preuves, les preuves rationnelles, les preuves textuelles du Coran à partir du Coran et du Hadith, concernant les 13 attributs obligatoires de Dieu.
Également, notre obligation d'ordre collectif, c'est connaître les preuves rationnelles pour annuler les duperies des falsificateurs, pour contrer les tromperies, les tentatives d'induction en confusion de la part des déviants, ceux qui essayent de falsifier la religion, qui se réclament de la religion alors qu'ils n'en font pas partie, quand ils diffusent, comme par exemple les wahhabites, comme Hizb al-Ikhwan, comme les prétendus soufis qui disent qu'Allah est dans les corps de chacun, ou qui disent qu'Allah c'est la totalité de ce monde. Donc, quelles sont les preuves rationnelles et les preuves textuelles pour répliquer, pour contrer les tentatives de tromperie, pour induire les musulmans dans l'erreur. Ça, c'est une obligation collective, c'est-à-dire connaître quelles sont les preuves rationnelles pour répliquer aux déviants, ceux qui essayent de déformer la religion, et pour montrer que ce qu'ils ont introduit dans la religion n'en fait pas partie, et que c'est quelque chose d'infondé, qui n'a aucune espèce de véracité. Une autre obligation d'ordre collectif, c'est la connaissance des preuves rationnelles pour répliquer aux athées, c'est-à-dire ceux qui renient l'existence de Dieu, qui ne se réclament pas de l'islam, qui veulent induire le doute chez les musulmans quant à la véracité de leur religion. Il est une obligation d'ordre collectif. Par exemple, vous, dans votre ville, il faut que certains maîtrisent ces arguments d'ordre rationnel pour répliquer à ceux qui essayent d'induire les musulmans dans le doute à propos de la véracité de leur religion, les athées et leurs consorts. Alors, quelle est la meilleure des sciences maintenant? La meilleure des sciences, dans l'absolu, c'est la science qui permet de connaître ce qui est digne de Dieu et ce qui n'est pas digne de Dieu. Ce qui est digne des prophètes et ce qui n'est pas digne des prophètes. La meilleure des sciences, la meilleure des sources d'acquisition de connaissances, dans l'absolu, c'est de connaître ce qu'il est digne de Dieu, par exemple le fait qu'il a les 13 attributs, qu'il soit tout-puissant, vivant, qu'il parle, qu'il entend, qu'il voit, qu'il a une volonté, sa volonté ne change pas, qu'il existe sans endroit, sans direction, qu'il n'est pas un corps, et de connaître ce qui n'est pas digne de lui, justement. Il n'est pas digne de lui qu'il soit impuissant, il n'est pas digne de lui qu'il soit un corps, il n'est pas digne de lui qu'il soit dans le ciel ou au-dessus du trône ou dans un autre endroit. Tout cela, ce sont des choses qui ne sont pas dignes de Dieu. Et également, cette science qui est la meilleure des sciences permet de connaître qu'est-ce qui est digne des prophètes, que les prophètes sont véridiques, que les prophètes sont généreux, que les prophètes sont intelligents, que les prophètes sont extrêmement perspicaces, que les prophètes sont tous croyants, musulmans, avant même de recevoir leur mission de prophète. Et de connaître également ce qui n'est pas digne des prophètes, comme par exemple ce qui n'est pas digne des prophètes, c'est de commettre la mécréance. Il n'est pas digne des prophètes de commettre la mécréance avant leur mission de prophète, tout comme après. Il n'est pas digne des prophètes de commettre des grands péchés. Ils ne commettent pas les grands péchés avant leur mission de prophète, tout comme après. Il n'est pas digne des prophètes qu'ils commettent des petits péchés de bassesse, qui indiquent une bassesse de caractère, comme voler un grain de raisin. Ça, c'est un petit péché, ce n'est pas un grand péché, mais il indique une bassesse de caractère. Les prophètes sont exemptés de cela. Allah les préserve de cela. Mais ils peuvent commettre d'autres petits péchés qui ne comportent pas de bassesse. Cependant, ils font le repentir immédiatement avant que d'autres ne les suivent en cela. Avant qu'ils ne soient suivis, ils font le repentir des petits péchés qui ne comportent pas de bassesse. Voilà, tout ça, c'est ce que l'on apprend dans cette science qui est la meilleure des sciences, qui est la science de la croyance. Allah Ta'ala dit dans sourate Muhammad, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Sache qu'il n'est de Dieu que Dieu, et demande le pardon pour ton péché et pour les croyants et les croyantes. Donc dans ce verset, comme vous le remarquez, Allah il a priorisé l'ordre de connaître le tawhid sur l'ordre de la demande du pardon. L'ordre de connaître le tawhid, c'est-à-dire de connaître l'unicité de Dieu,
sur l'ordre de la demande du pardon. Il y a en cela une preuve. Il y a une preuve de quoi? Il y a une preuve que connaître Allah Ta'ala, connaître ses attributs, c'est la plus illustre, c'est la plus glorieuse, c'est la plus importante, c'est la plus élevée, c'est la plus obligatoire des sciences. Et notre prophète alayhi salatu wassalam nous a appris qu'il était celui qui maîtrisait le plus cette science. Il a dit « Ana a'lamukum billah wa akhshakum lah » rapporté par Al-Bukhari, ce qui signifie « Je suis celui d'entre vous qui connaît le mieux Allah » je suis celui d'entre vous qui connaît le mieux Allah et qui le craint le plus. Vous avez vu que la crainte, elle est relative à la connaissance. La crainte est relative à la connaissance. La foi est relative à la connaissance. Donc, il est indispensable d'apprendre. Ainsi, cette science, la science de la croyance, c'est la plus importante des sciences à obtenir. C'est la plus méritoire à être priorisée, à être respecté, à être glorifié. L'imam Abul Hassan al-Ash'ari, que Dieu l'agrée, qui est la référence des musulmans dans la science de la croyance, il a dit أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه ce qui signifie le premier devoir qui incombe à l'esclave c'est de connaître Allah, son messager et la religion. Le premier devoir qui incombe à l'esclave, c'est de connaître Allah, son messager et sa religion. Cela a été rapporté par l'imam Abdul Qahir al-Baghdadi. Cela a été rapporté par l'imam Abdul Qahir al-Baghdadi dans Tafsir al-Asma' wa al-Sifat. Dans Tafsir al-Asma' wa al-Sifat. Donc il est très important de bien apprendre et il est très important de prioriser cette science, la science de la croyance. La science de la croyance, c'est la base, parce que tous les actes sans la croyance, ils ne sont pas valables. Si quelqu'un n'a pas une bonne croyance, ses actes ne sont pas valables. Cette science est la plus importante des sciences à acquérir. Abul Hassan al-Ash'ari a dit, le premier devoir qui incombe à l'esclave, c'est de connaître Allah, de connaître son messager, de connaître sa religion. Cela a été rapporté par l'imam Abdul Qahir al-Baghdadi dans Tafsir al-Asma' wa al-Sifat. L'imam al-Shafi'i, qu'Allah l'agrée, a dit ahkamna dhaka qabla hadha, rapporté par al-Bayhaqi, ce qui signifie nous avons maîtrisé cette science avant cette autre. C'est-à-dire nous avons maîtrisé la croyance, la science du tawhid, avant les branches du fiqh, avant la branche qui concerne les lois, les jugements, telle chose est obligatoire, telle chose est interdite. Pour faire tel acte d'adoration, il faut remplir telle et telle condition, il faut accomplir tel et tel pilier. Donc ça, c'est la science du fiqh. La science du tawhid est maîtrisée par les grands imams avant la science du fiqh. Alors, qu'est-ce que le tawhid plus en détail? Le tawhid, c'est d'avoir la croyance que Allah Ta'ala est unique. Le tawhid, c'est le fait de croire, d'avoir pour croyance que Allah est unique. Il est unique par son être, il est unique par ses attributs et unique par ses actes. Il est unique par son être, il est unique par ses attributs, et il est unique par son acte. L'être de Allah n'a pas de ressemblance avec les êtres des créatures. L'être de Allah n'a pas de ressemblance avec les êtres des créatures, parce que Allah n'est pas un corps composé de parties. Allah n'est pas un corps composé de parties. Et les attributs de Allah, quand on dit que Allah est unique par ses attributs, les attributs de Allah n'ont pas de ressemblance avec les attributs des créatures. Les attributs de Allah n'ont pas de ressemblance avec les attributs des créatures. C'est ça le sens de l'unicité de Allah par les actes. L'unicité de Allah par ses attributs. Maintenant, quand on parle de l'unicité de Allah par ses actes, c'est-à-dire l'acte de Allah n'a pas de ressemblance avec l'acte des créatures. Parce que l'acte de Allah est de toute éternité. Les attributs de Allah sont de toute éternité. N'ont pas de début, n'ont pas de fin. L'acte de Allah est de toute éternité. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Allah Ta'ala dit Laysa kamithlihi shay. C'est dans Surat Ash-Shura, verset numéro 11, ce qui signifie absolument rien n'est tel que lui. Absolument rien n'est tel que lui. Et Allah Ta'ala dit dans Surat An-Nahl Walillahi al-mathalul a'la. Walillahi al-mathalul a'la. C'est-à-dire Allah, il a les attributs sans pareil. Allah a les attributs qui n'ont pas de ressemblance avec les attributs d'autres que lui.
Et l'imam Abu Hanifa, que Allah lui fasse miséricorde, a dit فعله تعالى أي تخليقه صفة له في الأزل والمفعول أي المخلوق حادث. Donc cette parole de l'imam Abu Hanifa, elle est très belle. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'acte de Allah, c'est-à-dire le fait qu'il crée, c'est son attribut à lui qui est de toute éternité, et ce qui en résulte est entré en existence. Ce qui résulte de son acte est entré en existence. Quant au tawhid de Allah par les actes, cela veut dire que Allah tabaraka wa ta'ala fait, c'est-à-dire dans le sens qu'il donne l'existence à ce qui n'existe pas, et nul autre que Dieu n'agit dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens de donner l'existence à ce qui n'existe pas. Il n'y a que Allah qui donne l'existence à ce qui n'existe pas. Et donc, c'est pour cela que le plus haut des devoirs, le meilleur des devoirs, selon le jugement de Dieu, c'est de croire en Allah et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih » Afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih, rapporté par Al-Bukhari, ce qui signifie la meilleure des œuvres, c'est de croire en Allah et en son messager. La meilleure des œuvres, c'est de croire en Allah et en son messager. Alors, quelle est la religion que Dieu agrée? La religion qui est valide, la religion qui est correcte, la religion que Dieu agrée, c'est l'islam. Et l'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Tous les prophètes étaient musulmans. Depuis le premier d'entre eux, Adam alayhi salam, jusqu'au dernier d'entre eux, Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Imran, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, c'est-à-dire la religion correcte, la religion vraie, la religion que Dieu agrée pour ses esclaves, qu'ils soient humains, djinns ou anges, c'est l'islam. Et toute autre religion que l'islam est une religion infondée. Preuve en est la parole de Allah Ta'ala dans Surat Al-Imran, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ce qui signifie, celui qui prend autre que l'islam pour religion, celui qui suit une autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et il sera dans l'au-delà au nombre des perdants. Il sera dans l'au-delà au nombre des perdants. C'est-à-dire celui qui prend pour lui-même une religion autre que la religion de l'islam, Dieu ne l'acceptera pas. Cette religion, Dieu ne l'acceptera pas. Nous nous suffisons de cela dans la science obligatoire et bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à réviser, à maîtriser, à apprendre et nous prenons un petit rappel puisque nous sommes encore dans le mois de Rabi' al-Awwal. Nous rappelons que dans la loi de l'islam, il y a l'autorisation aux croyants d'innover, c'est-à-dire que les savants puissent innover dans la religion, des choses qui sont conformes au Coran et au Hadith. Mais qu'est-ce qui est interdit? C'est d'innover quelque chose dans la religion qui est non conforme au Coran et au Hadith. Par contre, ce qui est conforme au Coran et au Hadith, les gens de science l'ont innové et il est accepté, agréé par Allah. Ce n'est pas une innovation interdite. L'innovation interdite, c'est celle qui a été innovée par les gens et qui est contraire au Coran et au Hadith. Ainsi, les savants de l'islam, les pieux, ont innové plusieurs sujets dans la religion qui n'ont pas mentionné dans le Coran et que le messager n'a pas cité. Un exemple, au premier siècle de l'Hégire, Omar ibn Abdel Aziz, qu'Allah l'agrée, a innové les mihrabs et les mihrab qui est concave. Donc, comme vous pouvez le voir dans le livre Khulasatul Wafa, bi akhbari daril Mustafa de As-Samhoudi, personne n'avait fait des mihrabs avant le calife Omar ibn Abdel Aziz. La mosquée du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et des autres mosquées, celles des compagnons, ne comportaient pas de mihrab concave. Et tout cela n'a pas existé avant. C'est Omar ibn Abdel Aziz qui l'a innové. Également, la mosquée du messager ne comportait pas de minaret. Regardez aujourd'hui combien il y en a, plusieurs. Donc, qui a innové les minarets? C'est Omar ibn Abdel Aziz, encore une fois. Il y a d'autres bonnes innovations, on ne va pas les rappeler toutes, mais on les a vues dans des cours précédents. Et justement, après 600 années,
un roi pieux, savant, a innové l'organisation de la commémoration de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam durant le mois de Rabi'ul Awwal. Et les savants ont accepté, les savants de l'islam ont dit que c'est quelque chose de bien. Le messager, ce n'est pas tout ce que le messager n'a pas fait qui est interdit. Ils n'ont pas dit, voilà, le messager n'a pas commémoré sa naissance, alors c'est interdit de commémorer sa naissance. Non, il y a beaucoup de choses que le prophète n'a pas faites, mais qui ne sont pas interdites. Et 100 ans avant les 600 années de l'Hégire, il y avait le Cheikh Ahmad al-Rifa'i et le Cheikh Abdul Qadir al-Jilani qui ont innové la tariqa, une voie soufi. Auparavant, les savants de l'islam, personne ne reniait le mawlid, ni la tariqa, ni les mihrab, ni les mi'dhana, les minarets, sauf les wahhabites. Uniquement le groupe égaré des wahhabites. Et les musulmans considèrent que ce sont de bonnes innovations. Ils considèrent que le mawlid, que la tariqa ne sont pas interdits. Donc, la parole des wahhabites ne compte pas, ne requiert aucune attention, aucune considération. Parce que ce ne sont pas des gens qui agissent conformément à la loi de l'islam, mais ils s'attachent à ce qui leur plaît et ils rejettent ce qui ne leur plaît pas. S'il est dit aux wahhabites, mais ces quatre, c'est-à-dire les quatre choses que nous venons de mentionner, en l'occurrence les mihrab et les mi'dhana, donc les mihrab et les minarets, la tariqa, donc la tariqa également, le fait de fêter le mawlid également. Donc ces quatre choses, si on leur dit, le messager ne les a pas faites, les compagnons ne les ont pas faites, mais ce sont des gens qui ne sont pas des compagnons. Pourquoi? Alors vous en reniez deux, en l'occurrence les tariqa et le mawlid, et vous acceptez deux qui sont les mihrab et les minarets. Vous acceptez les mihrab et les minarets, et vous rejetez le mawlid et la tariqa. Alors que les deux, le messager ne les a pas faites. Ils n'ont pas de réponse. Seulement, ils aiment perturber les gens. C'est pour cela qu'il est très important de savoir, comme nous disions au début du cours, il est important de connaître quelles sont les preuves à partir des textes. En l'occurrence ici, c'est à partir des textes, mais quand il le faut, à partir des lois, pour pouvoir répliquer, à partir de la raison, pour pouvoir répliquer à ceux qui perturbent les musulmans et qui essayent de falsifier la religion, que Dieu les rétribue par ce qu'ils méritent. Et que Allah Ta'ala préserve cette religion et que nous soyons de ceux qui contribuent à la préserver et à la transmettre dans les meilleures conditions. Wallahu Ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum. Inch'Allah Ta'ala, nous poursuivrons la fois prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.